Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo que vous adorez, en tout cas généralement, une vidéo de stratégie de trading, surtout de stratégie de day trading. Aujourd'hui non pas sur les devises, indices ou matières premières, mais bel et bien sur les actions américaines. Et en l'occurrence avec la plateforme de trading du courtier IG. Alors pourquoi faire du trading sur les actions américaines? Lorsqu'on fait du trading, c'est du court terme. On ne va pas rester forcément très longtemps sur le marché. On a besoin de rentrer et de sortir facilement et d'avoir des bonnes conditions de trading. C'est pour ça que je vais retrouver des meilleures conditions de trading sur les grosses actions américaines que sur des actions un petit peu moins traitées avec moins de volume. Donc on va regarder ensemble tout de suite après l'intro une stratégie sur les marchés actions avec IG. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like et évidemment le petit commentaire. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors pour réussir en day trading et avoir une stratégie qui fonctionne, pour moi, il y a 3 critères qui sont super importants. Surtout pour le trading sur les marchés actions US. Alors le premier critère, c'est ce que vous voyez ici, le point numéro 1, l'analyse technique. L'analyse technique, ça va englober également l'analyse graphique. Donc c'est le fait d'avoir la capacité de lire des bougies japonaises et d'utiliser des indicateurs techniques. C'est juste essentiel en trading et c'est plus important que l'analyse fondamentale. Pourquoi c'est plus important l'analyse technique que l'analyse fondamentale? Car lorsqu'on parle de trading, on va rester assez peu longtemps sur le marché. On ouvre la position et on la ferme peut-être 1 heure après, 2 heures après, ou on garde une position en day trading lorsqu'on n'a pas bien débouclé, peut-être une journée ou deux. Donc c'est très rapide et l'analyse technique nous permet d'avoir un bon market timing, ce qui n'est pas le cas de l'analyse fondamentale. Ça ne veut pas dire tout de même que l'analyse fondamentale, on doit la mettre complètement de côté. On va tout de même l'utiliser pour comprendre la santé financière de l'entreprise sur laquelle on veut investir. On ne va pas acheter par exemple en day trading une action si la santé de cette entreprise n'est pas bonne, si ses résultats, ses bénéfices ne sont pas en croissance ou au minimum stables. Ensuite, on a le troisième critère, c'est ce qu'on appelle les sentiments clients. On l'a beaucoup aussi sur le Forex, également sur les indices. Vous avez ça notamment avec IG, c'est de voir un petit peu comment résonnent les particuliers, les professionnels, les investisseurs. Est-ce qu'ils ont une vision ou pas sur un titre? Et évidemment, les comportements humains peuvent avoir un impact sur l'évolution d'une action et donc sur sa tendance de fond. Et lorsqu'on fait du trading, que ce soit sur les actions ou ailleurs, on doit toujours rester dans la tendance de fond, que ce soit via les fondamentaux ou surtout via l'analyse technique. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur les graphiques. Alors on se retrouve sur la plateforme de trading du courtier IG et j'ai l'action Apple sous les yeux. Si jamais les actions avec IG, vous les retrouverez juste à gauche ici dans ACT et vous avez différentes actions. Généralement, ce sont les actions où vous avez justement des conditions de trading assez intéressantes. Mais encore une fois, je vous pousse vraiment à plutôt aller sur des actions américaines où il y a plus de volume et donc généralement des conditions plus compétitives, plus intéressantes. Avant ça, si vous avez des doutes sur les titres que vous voulez sélectionner pour faire du day trading, je vous invite à aller sur un site classique. On a TradingView, en l'occurrence ici, vous avez les plus grosses capitalisations boursières américaines et en l'occurrence, on retrouve Apple. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette action-là. Et vous avez évidemment Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, en l'occurrence c'est Meta Platform, etc., etc. Donc ça va vous permettre vraiment de trouver les gros titres où vous allez du coup pouvoir avoir, encore une fois, je me répète, des bonnes conditions de trading et faire du day trading. Et vous n'allez pas pouvoir faire du day trading sur toutes les actions. Donc ça vous permet d'aller généralement au bon endroit et aller chercher des produits qui sont intéressants. Je suis désolé de me répéter, mais c'est hyper important. Une fois que j'ai ça, je peux retourner sur la plateforme d'IG et l'idée, c'est de partir sur des unités de temps plus importantes pour faire une première analyse technique de la tendance sur l'action Apple. Donc, je vais me mettre ici non pas sur de l'horaire, mais peut-être pourquoi pas même sur de l'hebdomadaire ou même, je peux encore pousser les choses plus loin sur du mensuel. Sur du mensuel, pas besoin d'être un génie, on le voit, c'est quand même très haussier sur l'action Apple. Donc, j'ai plutôt un biais haussier, c'est une entreprise qui fonctionne bien. On verra d'ailleurs rapidement les fondamentaux par la suite et la santé financière de l'entreprise par la suite. Mais sans surprise, ça reste quand même relativement excellent. Donc, je vais plutôt chercher à faire du day trading sur des unités de temps plus courtes à l'achat. Je passe rapidement sur de l'hebdomadaire, c'est pareil, c'est haussier. Je vais partir sur du journalier. On se rend compte que c'est haussier, ça range un petit peu, haussier, ça range, mais ça reste globalement haussier. Pour vous aider à détecter la tendance, pour ceux qui suivent la chaîne, j'en parle tout le temps. Ajouter une simple moyenne mobile. Donc, clic droit ici, indicateur.
moyenne mobile simple ou exponentielle. Je vous recommande l'exponentielle, notamment si vous utilisez par la suite des rebonds sur moyenne mobile 200 périodes, c'est mieux sur l'exponentielle que sur la simple de mon point de vue. Ici, je vais dans les réglages, je ne vais pas mettre une 50, mais je vais mettre une 200, ce qu'on appelle une 200 jours lorsqu'on est sur un graphique en journalier. Mais en réalité, c'est une 200 périodes. Ici, on se rend compte qu'avec cette moyenne mobile, on est plutôt haussier. Et en fait, sur les parties, on est au-dessus de la moyenne mobile, on est haussier. Lorsqu'on est en dessous, on est vendeur. Au-dessus, on est haussier. C'est le concept de base de la moyenne mobile de 100. Donc ici, si je zoome un peu le graphique, au moment où je tourne cette vidéo, on voit qu'on a une moyenne mobile qui est orientée vers le haut. Sur Apple en journalier, on a les prix qui sont bien au-dessus. Ce n'est pas baissier, au contraire, c'est haussier. Donc je vais plutôt chercher à acheter le marché. Mais je dois avoir les mêmes informations, plus ou moins, sur d'autres unités de temps plus courtes. On appelle ça le MTF trading, c'est faire chevaucher différentes unités de temps. Donc je pars rapidement sur du 4 heures. Sur du 4 heures, force est de constater que je suis quand même relativement haussier, on est au-dessus du prix, au-dessus de la moyenne mobile de 100, belle orientation, rien à dire. Je pars sur du 1 heure, sur du 1 heure c'est pareil. Donc ce titre-là, si je pars ensuite sur du 15 minutes, je pourrais chercher à l'acheter. Par exemple ici, je vais tracer une zone de support, on a une zone de support intéressante qui pourrait, pourquoi pas, me donner un setup à l'achat. On verra par la suite une stratégie, vous inquiétez pas, juste après qu'on regarde les fondamentaux. Parce que effectivement, on a une tendance à l'achat, on a un contexte haussier, mais ce n'est pas forcément suffisant. On a besoin d'avoir aussi un peu la tendance en quelque sorte fondamentale. Donc je vais me rendre ici sur le site de Google Finance et je vais taper tout simplement Apple. J'ai déjà fait. Je vais du coup descendre un petit peu sur cette page. Je vous mettrai tous les liens d'ailleurs dans la description et je vais aller ici dans compte de résultats pour avoir les données financières. Alors je ne vais pas faire une analyse poussée car comme j'ai dit au début de la vidéo, lorsqu'on fait du day trading, on va rentrer et sortir assez rapidement. On ne va pas rester 150 ans sur le marché. Donc c'est l'analyse technique qui prend le dessus. Mais on veut quand même avoir une idée un petit peu de la santé de cette entreprise avant d'envisager de faire des achats, même si c'est en day trading. Alors ici, au niveau du compte de résultats, si on regarde de manière annuelle, 2019, 2020, 2021, on a quand même un chiffre d'affaires qui grimpe. Le chiffre d'affaires va tout dire, c'est un des éléments, mais surtout aussi le résultat net qui évolue jusqu'à 2022 et un léger ralentissement, mais ça reste quand même relativement stable en 2023. Donc une santé financière, quoi qu'on en dise, qui tient la route. Après, évidemment, pour de l'investissement moyen-long terme, on doit aller faire beaucoup plus de recherches. Encore une fois, c'est l'analyse technique qui va prendre le dessus. C'est hyper important, je m'excuse si je me répète plusieurs fois dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous permettra justement de bien comprendre les éléments que je vous partage. Ok ? Donc ensuite, je retourne sur la plateforme et je sais que je peux envisager d'acheter tout simplement en day trading l'action Apple si j'ai un setup. Et justement, on regarde maintenant un setup d'achat sur l'action Apple. Alors maintenant, voyons une stratégie avec l'analyse graphique sur les actions US en day trading. Alors, à savoir que sur l'action Apple, je suis haussier depuis mai 2024. Alors, ça ne veut pas dire que j'achète systématiquement cette action. Ça veut simplement dire que selon les process que j'ai pu vous partager notamment tout à l'heure au début de la vidéo, je suis haussier. Donc, je vais vous montrer évidemment des exemples de setup sur un marché qui est haussier. Lorsque effectivement c'est vendeur, je ne vais pas vous montrer les setups car je me serais tout simplement écarté de ce produit-là. Alors on va travailler tout simplement avec l'analyse graphique technique. Donc pour ça on va ajouter un indicateur, clic droit indicateur et je vais tout simplement cliquer ici sur MACD. MACD c'est un oscillateur qu'on retrouve en dessous du prix. Vous pouvez utiliser également d'autres oscillateurs. Ça reste des indicateurs assez similaires ou même le MACD 0 lag que j'adore. Là je suis sur le MACD classique. Ensuite, l'idée, c'est de travailler les supports, les résistances et les micro-ranges. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai un exemple qui est assez intéressant où j'arrive à matérialiser un range. Jusqu'à là, on est d'accord et c'est un range, je vais zoomer, qui est relativement propre. Ici, on arrive à voir le haut du range, un contact, deux contacts, trois contacts, quatre contacts et surtout le bas du range avec un support extrêmement puissant en 15 minutes. L'unité de temps pour du day trading, 15 minutes, c'est pas mal. Et en fait, ce qu'on va travailler, et c'est un setup qui est super intéressant ici, couplé avec la MACD, c'est de travailler une sortie du range. Ce qu'on a eu juste ici, je vais le matérialiser avec un cercle. On a sorti du range et probablement il y a des personnes qui se sont mis à vendre à découvert, mais c'est un piège car on serait contre le contexte de fond haussier. Et ici, ensuite, on réintègre. Et à cette réintégration-là, on peut avoir un setup intéressant et surtout avec un objectif de gain assez important. Pourquoi ? Parce que ici, on sort, on réintègre et en fait, on réintègre juste après un croisement acheteur
ici avec l'indicateur MACD et ensuite on passe sur des histogrammes verts. Donc lorsqu'on a ce croisement, et je vais d'ailleurs le matérialiser juste ici, sur un contexte haussier, généralement ça fonctionne assez bien avec le MACD. Mais la coupler avec un range, fausse cassure, réintégration, à la cassure par le haut du bas de ce range, on peut aller chercher déjà comme premier objectif le haut du range. Ensuite, au break de cette zone ici de résistance, ça peut être un range, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est avant tout ici une grosse zone de résistance. Au break de celle-ci, on peut envisager d'acheter le marché. Donc on va attendre une bougie complète de A à Z. Ici, on a une bougie complète de A à Z. Donc c'est une bougie haussière. On peut décider par exemple de rentrer sur la suivante pour vérifier que ça ne soit pas un piège et bel et bien une cassure de cette zone. Ici, par exemple, on a des mèches. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter le marché. On peut acheter si on a la bougie complète. Et la bougie complète, on attend qu'elle soit figée et on pourrait rentrer sur la suivante. Donc en l'occurrence, si on rentre ici, on a le prix qui baisse, mais derrière, force est de constater qu'on a quand même une hausse des cours. Alors après, c'est un peu plus compliqué d'avoir un objectif à aller chercher. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dupliquer le range ici, la hauteur du range, et on va le mettre de cette manière. Donc ça aurait permis effectivement d'aller chercher quelques points, mais le problème, c'est qu'ici, on a le signal qui est figé un peu trop loin, tout simplement, de cette zone de résistance. Donc c'est un petit peu problématique. En revanche, ce qu'on remarque, c'est qu'on va tout simplement ici retravailler cette zone ici qui était résistance sous forme de support. On a ensuite pareil un petit croisement acheteur qui n'est pas le plus propre, ce qui permet ensuite d'avoir un setup à l'achat. Alors c'est pas le plus propre car généralement on a besoin d'avoir des croisements un peu plus éloignés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du trading sur les actions avec du contexte, du bon sens, l'étude des zones des prix et vous allez mettre ça en complément avec un indicateur qui tient la route, en allant chercher des objectifs atteignables, ça fonctionne bien. Si on reprend cet exemple-là, ici, on va tout simplement sortir, on réintègre, on rentre, on va chercher le haut du range, on a des points à aller chercher. Ici, on attend ici la cassure de A à Z, on a des points à les prendre. Alors certes, c'est relativement limité si on duplique le range, mais on a quand même une dynamique qui va s'installer. Et si on estime que ce n'est pas suffisamment propre, on attend un retour sur cette zone qui est zone de polarité. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fonctionne très bien. Tout simplement ici, je vais même peut-être ajuster ça. Si je vous trace tout simplement ça, ici c'est une grosse zone de résistance qui devient vraiment support par la suite dans un contexte haussier à la suite d'un croisement. Et ça apporte, quoi qu'on en dise, une dynamique haussière. Donc c'est une stratégie en fait qui est extrêmement simple que vous allez pouvoir mettre en place sur tout un tas de produits. En l'occurrence ici sur les actions, si vous avez un bon contexte. Je reprends un exemple ici tout bête. On a un range. Alors ici, on a un range parce qu'on a un plus haut. Encore une fois, un plus haut, un plus haut. On voit qu'il y a des touchettes en quelque sorte. Ici, on peut matérialiser le support. Donc, je ne vais pas vous parler ici de setup d'achat à ces niveaux-là. Je vais vraiment le faire plus tard pour vraiment avoir un range qui est figé. Ici, on ne va pas sortir. OK. Donc, on n'a pas cette sortie, cette réintégration. Mais on peut travailler très bien le bas du range par la suite car ensuite, on a ce croisement des MACD. Et derrière, on peut aller chercher comme objectif tout simplement ici le haut de ce range. Si jamais on n'a pas pris ce setup là et qu'on veut encore une fois prendre un petit trade à l'achat avec des bonnes probabilités, on attend la cassure de cette zone de résistance. Et cette zone de résistance, cette fois-ci je vais la matérialiser de cette manière, résistance, potentiellement d'ailleurs qui a des chances de devenir support par la suite, plus ou moins ici mais ce n'est pas très clair. Mais en l'occurrence ici, si on affine un petit peu le niveau, on se rend compte qu'on break véritablement cette zone de résistance avec une bougie de A à Z et derrière on a une poussée, encore une fois dans le sens du contexte, à l'achat. Donc une stratégie qui est très simple à mettre en place avec les supports, les résistances, les sorties de range, les réintégrations, les ranges traditionnels couplés avec un oscillateur et du bon sens du contexte sur une entreprise qui a une santé financière relativement bonne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Pour les autres qui souhaitent aller beaucoup plus loin, je peux vous accompagner dans l'apprentissage du day trading. Ça vous permettra de bénéficier de ma stratégie personnelle que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Vous avez tous les liens dans la description et si vous avez des questions par rapport à ça, on peut échanger de vive voix. Vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi. Allez, je vous dis à plus tard et surtout comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.